Joyce Meyer, l'une des évangélistes les plus emblématiques du monde, a consacré sa vie à transmettre des messages de foi et d'espoir à travers Joyce Meyer Ministries. Cependant, au fil des années, sa vie personnelle a également été marquée par des rumeurs et des doutes. Aujourd'hui, à l'âge de 81 ans, Joyce Meyer a décidé de confirmer ses secrets. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi elle a choisi de tout partager et révéler des choses qui n'avaient jamais été dévoilées auparavant. Le voyage d'une jeune fille à une évangéliste de premier plan. Joyce Meyer, née Pauline Joyce Hutchison en 1943 à Saint-Louis. Louis, Missouri, a vécu une enfance marquée par les turbulences et les difficultés. Ayant grandi pendant la guerre, son père, un soldat ayant combattu lors de la Seconde Guerre mondiale, était absent pendant une grande partie de ses premières années. Lorsqu'il est finalement rentré chez lui après la guerre, un chapitre sombre de sa vie a commencé. Joyce Meyer a ouvertement partagé qu'à son retour, son père a commencé à lui infliger des abus sévères, une partie douloureuse de son passé dont elle parle courageusement dans ses prêches. En partageant cette expérience profondément personnelle, elle cherche à atteindre et à aider ceux qui ont enduré des traumatismes similaires, leur offrant espoir et guérison à travers son histoire. Malgré une enfance aussi traumatisante, Joyce Meyer a choisi de ne pas laisser son passé définir son avenir. Au lieu de se laisser engloutir par la douleur et la souffrance, elle a trouvé du réconfort dans la foi. Elle a commencé à s'engager dans des activités religieuses et à trouver un sens à sa vie à travers sa connexion avec Dieu. Bien qu'elle n'ait pas eu au départ de fondation religieuse solide, cela a commencé à changer en 1976, une année qui marquerait un tournant décisif dans sa vie. Lors d'un trajet quotidien vers son travail, Joyce Meyer a vécu une expérience spirituelle profonde qui allait transformer sa vie à jamais. En conduisant, elle a distinctement entendu la voix de Dieu l'appeler par son nom, un moment qu'elle désigne comme sa renaissance. À partir de ce moment-là, Joyce savait qu'elle était appelée à consacrer sa vie à la foi et à l'évangélisation. Cet appel divin a alimenté la quête inlassable de Joyce Meyer pour une carrière dans le ministère. Elle a commencé en dirigeant une petite classe biblique tôt le matin dans un restaurant local, un humble début qui a rapidement pris de l'ampleur. Les gens de la communauté ont commencé à affluer vers ses cours, reconnaissant son don pour l'enseignement et sa profonde connexion avec la parole de Dieu. Sa capacité à se connecter avec les autres et sa passion pour partager l'Évangile lui ont permis de créer une forte communauté de fidèles. Et rapidement, elle est devenue l'une des enseignantes bibliques les plus aimées de sa région. L'engagement de Joyce envers sa foi et sa popularité croissante dans la communauté l'ont amené à rejoindre Life Christian Center, une église charismatique de Fenton, Missouri. En peu de temps, elle a été nommée pasteur associé de l'église, marquant une étape importante dans son ministère. Ses prêches ont résonné chez beaucoup, et son influence n'a cessé de croître. L'église, autrefois une petite congrégation, s'est rapidement agrandie, devenant l'une des principales églises charismatiques de la région, en grande partie grâce aux remarquables capacités d'enseignement de Joyce et à sa présence puissante. Son ascension au sein de l'Église n'est pas passée inaperçue, et bientôt son influence s'est étendue bien au-delà de sa communauté locale. Joyce Meyer Ministries, fondée en 1985, est devenue le véhicule par lequel le message de Joyce s'est propagé à l'échelle mondiale. À mesure que son ministère grandissait, ses opportunités d'atteindre des personnes sur différentes plateformes se multipliaient. Elle a commencé à diffuser une émission de radio quotidienne de 15 minutes qui s'est ensuite étendue à la télévision. Le message de Joyce sur l'espoir, la guérison et la foi a continué de toucher des vies et son ministère est devenu une force mondiale, aidant des millions de personnes à trouver de la force à travers leur foi. Malgré les défis et les difficultés de sa jeunesse, le parcours de Joyce Meyer est un exemple incroyable de résilience. Son histoire de dépassement des abus,
de découverte de la foi et de dévouement à aider les autres sert d'inspiration à des millions de personnes. Aujourd'hui, Joyce Meyer n'est pas seulement l'une des évangélistes les plus reconnues et influentes du monde, mais aussi un témoignage du pouvoir de la foi et de la rédemption. D'une enfance marquée par la douleur et la confusion, elle a transformé sa vie en une vie pleine de sens, aidant les autres à trouver l'espoir dans leur propre lutte. À travers son ministère, Joyce Meyer a montré au monde qu'il est possible de se relever, même des circonstances les plus sombres, et de réaliser l'appel que Dieu a placé dans la vie de chacun. La fondation de Joyce Meyer Ministries est le succès décisif. Après plusieurs années de service dédiés au Life Christian Center, Joyce Meyer prit une décision qui allait changer sa vie. Démissionner de son poste de pasteur associé et fonder son propre ministère en 1985. Initialement nommé Life in the Word, ce choix marqua un tournant significatif dans sa carrière. Un tournant qui allait finalement conduire à une portée mondiale qui continue d'impacter des millions de personnes aujourd'hui. Créer son propre ministère fut un pas audacieux et difficile pour Joyce. Cependant, sa passion pour partager le message de l'Évangile et son désir d'aider les autres trouvèrent une nouvelle plateforme. Avec le soutien indéfectible de son mari, Dave Meyer, Joyce Meyer Ministries, JMM, commença à se structurer. Le ministère attira rapidement l'attention et bientôt Joyce atteignait des milliers, puis des millions de personnes grâce à un nouveau moyen puissant, la radio. Son programme quotidien fut d'abord diffusé sur 6 stations de radio, allant de Chicago à Kansas City, et l'impact fut immédiat. Le message de Joyce résonna profondément avec les auditeurs et le public du ministère grandit rapidement. Les émissions de radio de Joyce Meyer devinrent un phare d'espoir et d'inspiration pour beaucoup, offrant des enseignements puissants sur l'amour, le pardon et l'importance de vivre une vie alignée sur la foi. Cependant, ce qui distinguait véritablement Joyce, c'était sa capacité à combiner une compréhension profonde de la Bible avec des leçons de vie pratiques que les gens pouvaient appliquer dans leur quotidien. Son approche unique de l'enseignement n'était pas seulement théologique, mais aussi profondément accessible, ce qui fit que ses messages résonnaient au-delà d'un public restreint. Les histoires transparentes et personnelles de Joyce, souvent tirées de ses propres expériences de vie, ajoutaient une authenticité captivante qui attirait les auditeurs et les rapprochait de son ministère. En 1993, Joyce Meyer fit un pas audacieux en étendant son ministère à la télévision. Son programme, toujours sous le nom de Life in the Word, fut diffusé sur de grandes chaînes de télévision comme WGN-TV à Chicago et Black Entertainment Television, BUT. Cette expansion à la télévision élargit considérablement la portée de ses enseignements, et l'influence de Joyce explosa. Son émission gagna rapidement en popularité, attirant des millions de téléspectateurs. La capacité de Joyce à s'adresser directement à son public, son style accessible et sa chaleur authentique firent de son programme l'un des plus regardés dans le domaine religieux aux États-Unis. Le succès de Joyce Meyer Ministries, tant à la radio qu'à la télévision, marqua un tournant révolutionnaire dans sa carrière, mais contribua également à la croissance rapide du ministère lui-même. Le public de Joyce se développa de façon exponentielle, et l'influence de ses enseignements s'étendit bien au-delà des frontières des États-Unis. Son message de foi, d'espoir et de guérison, couplé à son insistance sur le fait de vivre une vie chrétienne victorieuse, résonnait avec des personnes de tous horizons. Grâce aux programmes télévisés, Joyce parvint à atteindre des individus qui n'auraient peut-être pas eu accès à ses enseignements autrement, franchissant des barrières géographiques et culturelles. À mesure que son programme télévisé gagnait en succès, le nom de Joyce Meyer devint synonyme de l'évangélisme moderne. Sa capacité unique à combiner des enseignements scripturaires avec des conseils pratiques de vie lui permit de traiter des luttes réelles, faisant d'elle l'une des figures les plus influentes de la communauté chrétienne. Le message de Joyce était clair. Tout le monde
quel que soit son passé, pouvait vivre une vie épanouie et victorieuse grâce à la foi en Jésus-Christ. En plus de sa présence médiatique, le ministère de Joyce Meyer s'étendit à d'autres domaines. Joyce écrivit de nombreux livres à succès qui lui fournirent des plateformes supplémentaires pour se connecter avec les gens de manière plus personnelle. Ces livres, tels que The Battlefield of the Mind et Enjoying Everyday Life, devinrent populaires non seulement pour leurs insights spirituels, mais aussi pour leurs conseils pratiques. Ces livres offraient aux lecteurs des outils pour surmonter les défis de la vie, offrant de l'espoir et une feuille de route pour la croissance spirituelle. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Joyce Meyer était devenue l'une des voix les plus reconnues et respectées dans le ministère chrétien. Elle continua d'enseigner et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, ses émissions télévisées, ses émissions de radio, ses livres et ses événements en direct atteignant un public global. Joyce Meyer Ministries devint une organisation vaste et influente, ayant un impact dans les communautés grâce à des programmes de sensibilisation, des efforts humanitaires et des missions pour apporter le message du Christ aux personnes dans le besoin. Faire face à la critique et à la vie personnelle. Joyce Meyer, l'une des figures les plus importantes de la communauté chrétienne, a construit un héritage en diffusant des messages d'amour et d'espoir à travers son ministère. Cependant, tout au long de sa carrière, sa vie personnelle n'a pas été sans controverse. Bien qu'elle ait apporté des contributions significatives à la société et à son ministère, elle a également fait face à des critiques, en particulier concernant son style de vie. Meyer est connu pour sa richesse considérable, qui inclut la possession de plusieurs propriétés et des voyages en jet privé. Ce mode de vie somptueux a suscité un grand débat, notamment parmi les détracteurs qui remettent en question la pertinence de sa richesse au regard de son rôle de leader spirituel. En réponse, Joyce a défendu sa position en déclarant que « nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis ». Malgré cela, ses dépenses ont été étroitement surveillées par les médias. En novembre 2003, le Saint Louis Post-Dispatch publia un reportage d'investigation qui mettait en lumière le mode de vie luxueux de Meyer, notamment son jet privé de 10 millions de dollars, une Mercedes de 17 000 dollars pour son mari et plusieurs propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour sa famille. De plus, le siège de Joyce Meyer Ministries lui-même a été construit avec un investissement financier considérable, affichant des meubles luxueux, des œuvres d'art et des technologies de pointe. Parmi les objets notables figurait un bureau en malachite d'une valeur de 300 000 dollars, une armoire antique en marbre d'une valeur de 20 000 dollars et des peintures dont les prix variaient entre 11 000 et 44 000 dollars chacune. Ces dépenses ont soulevé des questions sur la transparence et l'éthique de la gestion des fonds du ministère. En conséquence de ces critiques, le groupe chrétien de surveillance Wall Watchers a demandé à l'IRS, Internal Revenue Service, d'enquêter sur la manière dont Meyer et son ministère géraient leurs finances. La controverse s'intensifia lorsqu'une chaîne de télévision chrétienne à Saint-Louis, qui avait précédemment diffusé les programmes de Meyer, décida d'arrêter de les diffuser. La raison évoquée était le style de vie extravagant de Meyer et l'excessivité perçue de ses enseignements que les critiques estimaient parfois aller au-delà de ce que la Bible enseigne. Face à ces critiques, Meyer annonça publiquement en 2004 qu'elle réduirait son salaire, qui était alors de 900 000 dollars par an, et qu'elle ajusterait la manière dont elle percevait les royalties de ses livres. Ce geste fut perçu comme une tentative de répondre à certaines préoccupations concernant sa richesse personnelle. Cependant, les défis financiers auxquels Joyce Meyer Ministries faisait face n'étaient pas les seules difficultés rencontrées par le ministère. Le 5 mai 2009, un événement tragique se produisit lorsqu'un membre du personnel, Christopher Coleman, responsable de la sécurité de Joyce Meyer Ministries, fut arrêté pour meurtre après la découverte des corps de sa femme et de ses 2 enfants chez eux. L'affaire attira une attention considérable et Meyer témoigna pendant le procès. Christopher Coleman fut reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré et condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutive.
L'affaire suscita un débat et souleva des préoccupations concernant les mesures de sécurité au sein du ministère, en particulier lorsqu'il devint évident que l'organisation avait été au courant des menaces pesant sur la famille Coleman. Après la tragédie, la famille de Sherry Coleman, l'épouse de Christopher, poursuivit Joyce Meyer Ministries, affirmant que l'organisation n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger la famille, bien que des menaces aient été émises. Cependant, le procès fut rejeté en 2013. Bien que Meyer ne fût pas directement impliqué dans l'affaire, cet incident exerça une pression publique considérable sur son ministère. Les controverses entourant Joyce Meyer ne s'arrêtèrent pas là. En 2023, dans un retournement surprenant, elle révéla qu'elle s'était fait ses 2 premiers tatouages à l'âge de 79 ans pour honorer Dieu. Cette révélation provoqua un émoi au sein de la communauté chrétienne, car de nombreux croyants considéraient les tatouages comme incompatibles avec les valeurs chrétiennes. Cependant, Joyce expliqua que sa décision était inspirée d'un passage du livre d'Isaïe 49:16 qu'elle interprétait comme affirmant que les choix de foi personnels ne devraient pas être jugés par les autres. Elle souligna que chacun a le droit de prendre ses propres décisions en matière de foi, sans craindre la critique. Malgré les critiques et les controverses continues, Joyce Meyer a poursuivi son travail avec une détermination sans faille. Son ministère, Joyce Meyer Ministries, reste l'une des plus grandes organisations chrétiennes au monde, poursuivant son engagement dans des actions sociales, caritatives et la diffusion de son message à l'échelle mondiale. Bien qu'elle ait affronté de nombreux défis, Meyer reste fidèle à sa conviction d'être bénie et de n'avoir aucune honte dans le travail qu'elle accomplit ni dans la vie qu'elle mène. Elle maintient que l'objectif de son ministère reste d'aider les autres et de partager le message de foi, de guérison et d'espoir avec les personnes du monde entier. Nouvelles révélations et décisions importantes. Récemment, Joyce Meyer a officiellement confirmé certaines rumeurs entourant sa vie personnelle et sa carrière. En particulier, elle a partagé les défis auxquels elle a dû faire face pour bâtir Joyce Meyer Ministries et comment elle a surmonté des difficultés financières. Malgré les critiques concernant son style de vie somptueux, Joyce Meyer a fermement déclaré qu'elle ne ressentait pas le besoin de changer qui elle est. Elle estime que ce qu'elle fait pour le monde est juste et s'aligne avec sa mission de diffuser la foi, l'amour et l'espoir. L'une des décisions majeures qu'elle a révélées était son choix de réduire son salaire au sein de Joyce Meyer Ministries. Meyer a expliqué que cela faisait partie de ses efforts continus pour répondre aux préoccupations concernant ses pratiques financières. Par le passé, elle avait été scrutée pour les dépenses du ministère et sa richesse personnelle, et elle voulait démontrer une volonté de faire des ajustements dans l'intérêt de l'organisation et de ses soutiens. Cependant, bien qu'elle ait réduit son salaire, Meyer a également pris la décision de conserver la majorité des bénéfices tirés de ses livres, qu'elle avait précédemment entièrement donnés au ministère. Elle a souligné que cette décision lui permettait de continuer à soutenir son ministère tout en bénéficiant personnellement de son travail. Cette décision a suscité des réactions partagées, certains soutiens comprenant sa position, tandis que d'autres ont soulevé des questions sur l'éthique de garder une partie des ventes de livres pour elle-même. Ce mouvement ne concernait pas seulement les finances. C'était aussi une question de maintenir la transparence et la responsabilité au sein du ministère. Meyer a reconnu que, bien que sa richesse et son style de vie aient souvent été des sujets de controverse, elle était toujours restée concentrée sur sa mission de toucher les gens avec ses messages d'espoir et de guérison. En gardant une partie des profits de ses livres, elle estimait que cela lui permettrait de poursuivre sa mission avec plus de stabilité, tout en garantissant que le travail de son ministère reste solide. Meyer a également partagé davantage sur son parcours personnel, notamment les obstacles qu'elle avait rencontrés durant les premières années du ministère, lorsque Joyce Meyer Ministries rencontrait des difficultés financières. Elle a réfléchi à la manière dont il avait été difficile de maintenir l'organisation à flot et à comment, parfois, elle avait douté de l'avenir. Cependant, grâce à la persévérance,
la prière et un fort sentiment de mission, elle a pu surmonter ses défis et voir le ministère prospérer. Elle a expliqué que sa décision de réduire son salaire et de conserver les bénéfices des livres faisait partie de son approche plus large pour garantir que le ministère continue de fonctionner avec intégrité et que les ressources puissent être utilisées de manière à bénéficier au plus grand nombre de personnes. De plus, Joyce Meyer a souligné qu'elle avait toujours été engagée à redonner et à être une bonne intendante des ressources qui lui étaient confiées. Elle a rappelé que, malgré les critiques, le ministère avait pu accomplir un travail significatif dans le monde entier, en fournissant une aide humanitaire, en soutenant des orphelinats et en aidant les personnes dans le besoin. Joyce Meyer Ministries continue de financer de nombreux programmes axés sur la diffusion de l'Évangile, l'aide aux victimes de catastrophes et le soutien aux communautés défavorisées. Alors que Joyce Meyer continue d'inspirer et d'impacter des vies à travers le monde, son histoire rappelle la résilience, la foi et la détermination nécessaires pour surmonter les défis personnels et professionnels. Malgré les controverses, elle reste fidèle à sa mission de diffuser l'espoir et la guérison. Qu'en pensez-vous des récentes révélations et décisions de Joyce? Croyez-vous qu'elle ait fait le bon choix en gérant les critiques et les changements dans sa vie? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur les personnalités influentes qui façonnent le monde autour de nous.